Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Alors, le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. Jésus pleura. La Bible, le Seigneur lui-même ne laisse pas de côté nos larmes comme si elles n'existaient pas, mais il les prend en compte et la Bible, la parole de Dieu, est remplie de moments de larmes et de pleurs. Pendant cette semaine, nous allons parler du fait de pleurer et particulièrement du fait de pleurer devant le Seigneur. Et nous allons voir que Dieu n'est pas contre les larmes et contre les pleurs. Et dans la pensée du jour, dans quelques instants, je t'encouragerai à ajouter à tes pleurs la foi. Alors, comme chaque lundi matin, ou comme chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui sont dans un endroit dans le monde aujourd'hui, souvent des villes francophones, ou en tout cas des endroits où il y a des francophones. Aujourd'hui, c'est Dakar au Sénégal. Je veux vous bénir, frères et sœurs qui habitez à Dakar. Si vous habitez à Dakar, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésite pas, si c'est toi, à me dire en commentaire et à nous dire en commentaire comment ça se passe l'Église, comment ça se passe l'Évangile, là où tu te trouves. Et donc, Dakar, c'est le point qui est le plus à l'ouest de l'Afrique. En fait, c'est vraiment, bon, tu as l'Afrique qui est là, à un moment, tu as une petite pointe comme ça, et c'est Dakar qui se trouve là. Il n'y a pas plus, il n'y a pas une ville ou un endroit qui est plus à l'ouest que la ville de Dakar. Bon, ça, c'est pour connaissance générale. Et à quelques kilomètres de là, il y a une île qui s'appelle l'île de Gorée, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve entre autres une maison bien connue qui s'appelle la Maison des Esclaves. Et dans cette île, pas de voiture, c'est apparemment un calme absolu, les ruelles colorées, un très très bel endroit. Et à Dakar, on trouve le plus grand monument moderne, donc en hauteur, d'Afrique. Donc le plus grand monument moderne d'Afrique, avec une grande statue qui est là, le monument de la Renaissance africaine, et qui fait, je crois, plus de 50 mètres de haut, 52 mètres de haut. Ça a coûté 27 millions de dollars. Et il y a une vue panoramique qui est là. Donc depuis la colline, on peut voir cette vue panoramique. Et Dakar, c'est la capitale mondiale de la Teranga. Et c'est apparemment l'hospitalité. Alors il paraît que, bon, je n'ai jamais été encore, mais certainement Dieu me donnera l'occasion et la grâce d'y aller. Mais à Dakar, on sourit, on accueille, on respecte. C'est une ville profondément humaine. Alors dis-moi si c'est vrai, toi qui habites là-bas. Qu'est-ce qu'on peut manger là-bas, entre autres? Alors je ne sais pas si je vais bien le dire parce qu'il y a différentes façons de le dire, mais le siboudjen ou le thieboudjen, un plat national à base de riz cuit dans une sauce tomate avec des poissons, légumes, épices, parfois fruits de mer séchés. Alors encore une fois, désolé si tu écoutes cette émission dès qu'elle sort, donc le lundi matin. Il y a aussi le yassa, viande marinée au citron, aux oignons et aux épices mijotées pour un goût sucré-salé, acidulé. Il y a le mafé, il y a le soupou kenja. Et en sucré, il y a le tiakri ou le dégué. C'est un dessert frais à base de couscous de mil et du yaourt sucré, vanillé et épicé. La langue là-bas qu'on parle le plus, c'est le Wolof. Alors, Yalana Yesu Nopala, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que le Seigneur te bénisse, toi qui te trouves à Dakar ou au Sénégal. D'une manière générale, je veux aussi remercier tous les partenaires. Merci pour votre soutien. Merci de persévérer. Merci de continuer. Et j'aimerais parler aux 20 000 et plus partenaires qui soutiennent cette œuvre et vous dire et te dire à toi qui soutiens cette œuvre. Alors, nous-mêmes, avec Annabelle, on soutient bien sûr cette œuvre-là, mais on soutient aussi plusieurs œuvres mensuellement. Et c'est vrai que des fois, on peut l'oublier parce que ça sort tout seul. C'est souvent par prélèvement automatique. Mais rappelle-toi que tu soutiens l'œuvre de Dieu et parle aussi sur ce soutien. Rappelle ce soutien au Seigneur, non pas qu'il l'oublie, mais c'est même bon pour toi-même, pour éveiller ta foi et te rappeler que tu es quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sème dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse écouter, on l'avait fait la semaine dernière, je crois, je me suis dit, ce serait bien d'écouter un témoignage de quelqu'un qui se trouve dans la ville. Alors, j'avais d'abord choisi cette ville et j'ai regardé, on a un témoignage en effet de Jennifer qui vit au Dakar, à Sénégal. Et en plus, j'étais tellement étonné parce que c'était le seul témoignage, je crois, qui venait précisément de cette ville qu'on a reçue dernièrement. Et tu vas voir que c'est parfaitement dans le thème des larmes et des pleurs. C'était pas du tout voulu, mais c'était voulu par le Seigneur. Comme témoignage, je dirais que le Dieu qui essuie les larmes du cœur a essuyé mes larmes. Parce que durant l'année 2023, j'ai tellement pleuré. Je dirais même que j'ai fait une dépression sans que mes parents le sachent. J'étais dépressive. Dépressive parce que je sortais d'une relation compliquée, que j'ai perdu ma grand-mère. J'étais triste, j'étais tout le temps triste. Et le Dieu de mes larmes
Le Dieu qui essuie les larmes a essuyé mes larmes. Quand j'ai commencé à suivre l'émission La prière inspirée, il y a une partie où on a enseigné que quand on cherche à garder quelque chose, à garder notre paix, on va la perdre. Ce qu'on essaie de garder, on va le perdre. Mais si c'est Dieu qui nous donne quelque chose, si c'est Dieu qui nous donne la paix que l'on cherche, alors cette paix-là va durer. Alors j'ai commencé à chercher la paix, pas ma paix, pas la paix de ce monde, mais la paix céleste, la paix qui vient de Dieu. Alors j'ai commencé à chercher la paix de Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait des situations difficiles, je sentais dans mon cœur qu'il y avait cette sensation de calme, d'apaisement qui était là. Il y avait cet esprit qui me disait calme-toi, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Et quand on a débuté le mois d'octobre, car le mois d'octobre c'est mon anniversaire, et durant ce mois d'octobre, d'habitude, chaque année, ma mère a l'habitude de tomber malade durant cette période. Elle dit, Seigneur, cette année-ci, cette fois-ci, ça n'arrivera pas, car tu es le rocher de ma vie, tu es le rocher de ma famille. Et j'ai pris ce temps de prière que j'ai clôturé aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu, car le Dieu L'Éternel Tout-Puissant a écouté ma prière, écouté mes prières, il a exaucé mes prières, il a été la force de ma famille, il continue d'être la force de ma famille et a restauré ma paix. Alors je rends grâce, je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Amen. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir partagé ton témoignage. Je te rappelle que toi aussi, tu as été touché par le Seigneur. Partage ton témoignage en allant sur emcitv.com/je témoigne, ou si tu es sur l'application de Prière Inspirée, eh bien tu peux directement partager aussi ton témoignage depuis l'application. Je vous rappelais la devise de Prière Inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et on va parler de ces problèmes jusqu'à l'imminent retour de Jésus, eh bien, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Continue de le faire, même si c'est difficile. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi. On va parler de cela dans cette pensée aujourd'hui. Et dans la sainteté. Donc, aujourd'hui, cette pensée, ça va être sur le petit morceau de la devise de persévérer dans la foi. Et avec le titre de cette pensée, fais entrer la foi au milieu de tes pleurs. Et on lit avec Marie dans 1 Samuel, chapitre 1. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Quelle prière, quelle prière, quelle prière. Et il est écrit que donc, elle avait l'amertume dans l'âme, mais bien qu'elle ait l'amertume dans son âme, donc dans ses pensées, elle va faire une bonne chose. Elle va prier. Et bien qu'elle est en train de prier, de parler au Seigneur, elle verse des larmes. Elle pleure. Ça s'appelle pleurer devant le Seigneur. Comme je l'ai dit en introduction, le Seigneur n'est pas contre nos larmes. Jésus lui-même a pleuré. Et pas qu'une seule fois. Il a pleuré plus d'une fois. On verra cette semaine, probablement jeudi ou vendredi, que bien des serviteurs de la parole, de l'Ancien Testament et du Nouveau ont eux aussi pleuré. Il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Anne, c'est que bien qu'elle avait l'amertume dans l'âme à cause de sa réalité, et qu'elle va prier, c'est une bonne chose, et je t'encourage dans les temps difficiles, pas seulement à avoir l'amertume dans l'âme, mais en fait prendre l'amertume de ton âme et en faire une prière. Pourquoi les personnes deviennent dépressives ? C'est souvent parce que l'amertume, l'oppression qui est sur eux, ils ne la déversent pas en prière. Il s'agit de prendre ce que tu as dans ta tête, parce que c'est souvent dans la tête, dans nos émotions, dans nos pensées, de prendre cette chose et de l'amener dans la prière. C'est comme si tu prenais un citron et que tu presses le citron. C'est comme du miel qui peut être dur et tu vas le faire chauffer, il devient tellement liquide.
Il s'agit de tes pensées qui sont dures, tes pensées qui sont dans l'amertume et d'en faire quelque chose de liquide dans la prière. Quand tu es dans l'amertume, quand l'oppression t'agite, quand tu es affecté par quelque chose et que cette chose commence à t'attrister, je t'encourage, fais-en une prière. Formule-en une prière. C'est ce que David faisait, et il le faisait très très bien. 150 psaumes, il n'est pas le seul à les avoir écrits, mais combien de psaumes commencent dans les pleurs, dans la tristesse? Oh Seigneur, pourquoi même? Parfois, des pourquoi, des questions, des sentiments d'injustice, de rejet. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas par une amertume ou un sentiment, mais ça devient une prière. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien qu'elle priait, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Mais elle a pleuré devant le Seigneur. Et elle n'a pas seulement pleuré, parce que c'est une chose d'avoir une tristesse, c'est une autre chose de prier, c'est encore une autre chose de pleurer dans la prière, mais elle va ajouter quelque chose à sa prière. Elle va ajouter quelque chose à ses pleurs. Au milieu de ses pleurs, la foi est là. La foi est en train de naître. Et parfois, la foi est en train de naître au milieu même de nos pleurs parce que nous exprimons une prière au Seigneur. Pendant que nous parlons, que nous disons, nous sommes en train de faire appel à Dieu et à la puissance du Seigneur et à la puissance de sa parole, à la puissance de la foi. Alors elle fait un vœu éternel. Si tu daignes regarder l'affliction, la tristesse de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies pas ta servante, et si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. La foi au milieu des pleurs. Je veux t'encourager dans ta situation, mon frère, ma sœur bien-aimée. Tu passes peut-être par l'affliction. Il y a un temps difficile, mais s'il te plaît, ajoute la foi à ta prière. Ajoute la foi au milieu de tes pleurs. Ça veut dire que oui, il y a ceci, il y a cela. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu agiras. Alors, tu peux encore pleurer, parce qu'il faut pouvoir déverser dans la prière nos pleurs. Mais au milieu de ces pleurs, la foi va se lever. Tes larmes vont sécher. Et tu vas commencer à t'écrier devant le Seigneur. Loué soit l'Éternel, car je suis délivré de tous mes ennemis. Et dans l'encouragement du jour aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre l'importance de pleurer devant le Seigneur et pas ailleurs. Alors on va lire ce passage avec Marie dans le psaume au chapitre 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gersa est là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Pause. Amen. Alors j'avais demandé à Marie de lire vraiment pause. Alors des fois quand on le lit nous-mêmes, on passe au-delà de la pause. Mais la pause ici est importante. Voilà que le psalmiste donc s'adresse au Seigneur. Dans la supplication, dans la prière, il fait appel à Dieu dans son chagrin qui l'agite. Il est dans le chagrin, donc dans les pleurs, dans les larmes, à cause de l'ennemi qui est là, de l'oppression. Son cœur, au-dedans de lui, il tremble. En tout cas, il donne plusieurs caractéristiques de ses émotions, de ce qu'il vit à l'intérieur, la crainte, l'épouvante, le frisson. Et il dit, « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. » Il est en train de chercher un endroit auprès de Dieu
où il va pouvoir s'envoler, où il va pouvoir fuir. Un désert, mais pas un désert tel qu'un désert sec et aride. Je pense qu'il s'agit du désert de la présence du Seigneur. Un endroit désertique où seul le Seigneur est. Et il fait une pause. Il fait une pause. Ça t'est certainement arrivé, tout comme moi, de pleurer, tu es en train de pleurer, tu pleures. Et à un moment, c'est comme tu as tout déversé, il y a une pause qui est là. Et c'est dans cette pause que le Seigneur vient te parler. C'est dans cette pause que le Seigneur vient t'encourager. C'est aussi dans cette pause que la foi naît dans ton cœur. C'est dans cette pause qu'il se passe quelque chose. Parfois, il faut faire une pause dans la prière, de larmes, de supplications. Parfois, il faut laisser le Seigneur parler. Pause. Que dans cette pause, le Seigneur puisse parler. Ah Seigneur, donne-nous les ailes de la colombe pour pleurer devant toi. Devant toi et pas devant les hommes. Alors, il y a un temps où on va pleurer, c'est vrai, devant les autres. Et on peut pleurer devant les autres. Job a pleuré devant ses amis, une telle souffrance, mais ses amis n'ont pas pu vraiment l'aider et le soutenir. Au contraire, il a été fortement découragé par ceux qui étaient des amis pour lui. Parfois, tu peux pleurer devant le médecin, mais il ne t'apporte pas de consolation. Tu peux pleurer même devant ton pasteur et ses mots sont trop petits. Tu peux pleurer devant ton épouse, ton époux, quelqu'un, ton père, ta mère, et c'est comme si ça t'apporte un certain soulagement, un certain réconfort, mais c'est pas exactement ce que tu cherchais, c'est normal. La parole nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent, c'est une bonne chose, d'avoir un ami avec qui on peut pleurer. Mais il y a un endroit où tu dois pleurer plus que partout ailleurs, c'est devant le Seigneur. Si tu dois pleurer, pleure devant le Seigneur. Marque cette pause pour laisser Dieu parler dans ta situation. Et après cette pause, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur du psalmiste. On le lit au verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Yes. Et toi, ô Dieu, tu le feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen. Oui, c'est en toi, Seigneur, que je me confie. Il est en train de prophétiser, il est en train de déclarer quelque chose de fort. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Jamais, 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 il ne laissera chanceler le juste, alors qu'il a marqué une pause pour laisser Dieu parler. On peut s'exprimer et le Seigneur est tellement bon qu'il nous laisse dire des choses qui sont parfois fausses. C'est des choses exagérées. On n'a pas dit comme il fallait. On a interprété les choses et on a mal interprété parce qu'on les a interprétées à travers notre souffrance et à travers nos pleurs. Mais Dieu est OK avec ça. Quelle grâce Dieu nous laisse. Il faut laisser une pause pour laisser le Seigneur nous parler. Et quand on laisse une pause pour laisser le Seigneur nous parler, il y a quelque chose qui se passe. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Alors que le psalmiste dit, c'est en toi, Seigneur, que je me confie. Il y a des hommes qui sont là méchants, il y a des situations méchantes qui sont là dans ma vie. Mais c'est en toi, et c'est en toi, et c'est en toi seul que je me confie. Seigneur, il y a une autre promesse dans le psaume chapitre 34 et verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia, quelle promesse! L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve, il relève. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh, mon frère, ma sœur, c'est normal d'avoir des temps où tu pleures. Personnellement, je pleure. Pas chaque jour, mais je peux dire chaque mois. Eh oui, devant le Seigneur. Et il me fortifie. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux pleurer par rapport à une situation.
Tu peux pleurer par rapport à une promesse. Tu peux pleurer parce qu'il y a une situation qui t'affecte. Tu peux pleurer parce que tu as un désir et ce désir n'est pas encore là. Tu peux pleurer parce que tu veux voir la gloire de Dieu, le réveil s'installer, le Seigneur toucher une âme, changer une situation. Le Seigneur dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais te dire que le Seigneur entend la voix de tes larmes. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 6, verset 9. Le Seigneur entend la voix de tes larmes. Tes larmes ont une voix. Mon frère, ma sœur, tes larmes ont une voix. Dieu entend tes larmes. Il entend la voix de tes larmes. Parfois, notre prière, elle est insuffisante et on peut juste pleurer. Parfois, nos mots sont trop faibles et on peut juste pleurer devant l'immensité de sa grandeur, devant l'immensité aussi parfois du problème qui est là. Mais cette immensité de ce problème est tellement ridicule devant l'immensité de notre Dieu et nous nous rappelons que nos larmes ont une voix. Nos larmes ont une voix. Et parfois, c'est après avoir pleuré que le Seigneur agit. Il dira même que, le psalmiste, que toutes nos larmes sont gardées dans une outre et que leur compte est inscrit dans le livre de Dieu. Toutes nos larmes sont collectées dans une outre. Dieu n'oublie aucune de nos larmes. Alors j'aimerais laisser à quelqu'un le temps de pleurer dans la présence du Seigneur. J'aimerais laisser à quelqu'un le temps d'exprimer ce que tu ressens dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses exprimer au Seigneur cette chose qui t'agace, qui t'attriste, qui t'a affecté. J'aimerais que tu puisses mettre des mots sur ce que tu vis, que tu puisses mettre des mots sur ce que tu vis. Dans le nom du Seigneur. Et au milieu de ces mots, au milieu de ces larmes, alors que nous sommes là dans la prière, comment exprimer? Comment expliquer un amour si grand? Lui qui a souffert le premier, lui qui nous a aimés le premier. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Il entend la voix de nos larmes. Pendant ce chant, que l'Esprit de Jésus t'apporte une consolation surnaturelle. Que l'Esprit de Jésus te touche et te relève, selon sa promesse. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Et entends mes pleurs, Seigneur. Entends le chant d'amour. Je t'aimerai comme Ton enfant racheté. je t'aimerai encore. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Alors entends mon cœur. Oui, dis-lui. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
J'entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends mes pleurs. Entends mes pleurs, Seigneur. Tu entends nos pleurs. Alors entends mon cœur. Tu entends, Seigneur. Je prie pour ce frère, cette sœur, Alors entends mon dont les cœur. émotions ont été affectées. Cette situation a trop longtemps duré. Cette chose, cet événement a fait mal à son cœur. Son cœur a été blessé. Jésus-Christ, il a fait le choix de pleurer devant toi. Devant toi. Parce que c'est toi, Seigneur, le seul sur toute la terre, dans tout l'univers. C'est toi le seul qui récolte nos larmes dans ton vase. Et c'est toi le seul qui est capable de totalement nous relever. C'est toi le seul qui est capable de totalement nous restaurer. C'est toi le seul qui est capable de guérir à 100% nos cœurs, comme si cette chose, comme si cette douleur n'avait jamais existé. C'est toi le seul qui produit en nous cette restauration, cette guérison. Le seul qui ressuscite les morts, c'est toi. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Je m'appuie sur toi. Dis-lui, mon ami, je m'appuie sur toi, Seigneur, sur toi et sur toi seul. Je me confie en toi. Je dépose mes larmes à tes pieds, Jésus, et j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu agiras. Tu agiras. Les larmes arrivent le soir, mais le matin, c'est la jubilation. Il y aura un autre matin. J'ai confiance que tu vas me relever. J'ai confiance que tu vas restaurer en moi mes émotions. J'ai confiance que tu vas me remplir d'espérance. J'ai confiance que quelque chose de surnaturel va se passer. Oh Dieu, je me dépose à tes pieds comme une huile qui coule. Je m'offre à toi, Seigneur. Je répands mon cœur devant toi pour t'offrir et pour être malléable et pour devenir comme un parfum, comme une huile qui coule devant toi. Que plus rien ne soit dur, que plus rien ne résiste. Je m'humilie, Seigneur. Je m'humilie. Je m'humilie. Je m'humilie. Rempli de force en toi, rempli de courage par toi, rempli d'espérance par toi. Rempli de foi par toi, Seigneur. C'est si difficile, mais tu me relèveras. C'est si difficile, mais tu rends toutes choses possibles. C'est parfois si difficile, mais tu vas te lever. Oui, tu te lèveras le dernier sur la terre. Tu te lèves, Seigneur, et c'est toi qui parles. C'est toi qui ouvres la porte, et c'est toi qui fermes les portes. Tu fermes la porte à l'ennemi dans ma vie et tu ouvres la porte à une joie nouvelle.
Je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi, mon bien-aimé, que le Seigneur relève ta tête et changera ce vêtement de tristesse. Il changera ses larmes en vêtements de joie et en rire. Car le Seigneur, comme au son de la trompette, comme à la voix d'un archange, se lève dans ta situation pour relever ton âme de la mort, du gouffre. Il te relève et il te fait sortir de cette situation. En son nom. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.